Picturez ça, le kung-fu, avec ses mouvements gracieux inspirés des animaux comme le tigre ou la grue, face au karaté, où chaque coup est calculé pour maximiser l'impact. Ces deux arts martiaux ont façonné l'histoire du combat, influençant non seulement les dojos, mais aussi le cinéma et la culture populaire. On va explorer des duels historiques qui ont marqué les années 70, comme celui entre Tayari Kazel, champion de kung-fu, et So John Davis, maître de karaté, devant 19 562 spectateurs au Madison Square Garden en 1974. Ce combat, qui a fait la une d'un magazine, est considéré comme un tournant dans la rivalité entre ces styles. On parlera aussi d'autres affrontements légendaires, comme Han Fei-Long, le Tai Chi Dragon, contre Asakura Toyoki, ou encore un maître Shaolin contre un ceinture noire de taekwondo, et un duel intense entre Wing Chun et boxe. Ces combats ne sont pas juste des bagarres, ils incarnent deux philosophies. Le kung-fu, avec ses racines chinoises millénaires, mise sur la fluidité, l'agilité, et des techniques inspirées de la nature, comme le Tiger Steel ou le Tai Chi. Le karaté, né à Okinawa, privilégie la discipline, la précision et la puissance brute, avec des throws et des punches qui vont droit au but. Ces duels, souvent contrôlés pour éviter les blessures graves, ont posé les bases de la MMA moderne, où les styles se mélangent pour créer des spectacles uniques. Dans cette vidéo, on va décortiquer chaque affrontement, analyser les techniques, et plonger dans l'histoire des arts martiaux. Pourquoi ces combats fascinent-ils encore aujourd'hui? Parce qu'ils montrent la beauté et la brutalité de disciplines qui ont traversé les âges. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos potes fans de baston pour qu'ils rejoignent l'aventure. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de l'aventure. On va explorer les spinning kicks du kung-fu, les throws dévastateurs du karaté, et les moments où ces styles se sont croisés pour créer des légendes. Des anecdotes sur l'ambiance des années 70, où le cinéma de Bruce Lee a popularisé les arts martiaux, aux détails techniques sur le Wing Chun ou le taekwondo, cette vidéo est un voyage dans le temps. Préparez-vous pour une analyse qui va vous scotcher, avec des descriptions vivantes et des moments qui donnent des frissons. Le duel entre Tayari Kazel, champion national de kung-fu, et So John Davis, champion national de karaté, est une page d'histoire des arts martiaux. En 1974, ce combat au Madison Square Garden, devant 19 562 spectateurs, a fait la couverture d'un magazine, marquant un moment clé dans la rivalité entre kung-fu et karaté. Censé être un affrontement contrôlé pour éviter les blessures graves, ce match a vite pris une tournure intense. Les deux combattants, bien que d'un âge avancé à l'époque, n'ont pas perdu de temps pour passer à l'offensive. Dès que l'arbitre a donné le signal, le karatéka a lancé un puissant throw, une technique signature du karaté, visant à déséquilibrer son adversaire. En réponse, le maître de kung-fu a riposté avec une combinaison stupéfiante de spinning kick et flying kick, mettant en avant l'agilité et la fluidité de son style. Vous voyez, le combattant de kung-fu est plus fluide, ses mouvements sont continus, notait un observateur. Les deux compétiteurs se sont appuyés sur des techniques de coups de pied plutôt que des punchs, créant un spectacle visuel impressionnant. Un coup de pied à gauche, il commence, on est à fond, décrivait un commentateur. Ce combat était si intense qu'une petite erreur aurait pu causer une mâchoire cassée ou pire. Pourtant, malgré la brutalité, le match s'est terminé par un match nul, avec les deux combattants s'enlaçant et souriant, sans rancune ni rivalité. Ce respect mutuel a montré l'esprit des arts martiaux, où la compétition renforce l'admiration. Le contexte des années 70 est essentiel. À cette époque, les arts martiaux explosent grâce à des figures comme Bruce Lee, dont les films comme L'entrée du dragon popularisent le kung-fu. Le combat de Kazel et Davis a capturé l'imagination du public, montrant comment le kung-fu, avec ses acrobaties, et le karaté, avec sa discipline, pouvait créer un spectacle unique. Ce duel a aussi posé les bases de la MMA moderne, où les styles traditionnels commencent à se mélanger. Les spectateurs du Madison Square Garden ont assisté à un moment charnière, où les arts martiaux passent d'une pratique de dojo à un phénomène mondial. Pourquoi ce combat reste-t-il légendaire? Parce qu'il incarne la tension entre deux philosophies, la créativité fluide du kung-fu contre la précision rigoureuse du karaté. Les spinning kicks de Kazel, inspirés des styles animaux comme le tigre ou la grue, ont contrasté avec les throws directs de Davis, ancrés dans la tradition d'Okinawa. Ce match nul a prouvé que les deux arts pouvaient se tenir tête, chacun avec ses forces.
Si vous êtes captivé par ces moments historiques, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien rater. Pour enrichir, ajoutons une analyse des techniques. Le Kung-Fu de Cazelle s'appuie sur des mouvements circulaires, souvent inspirés du Tiger Steel, où les coups de pied imitent les griffes d'un prédateur. Le karaté de Davis, probablement influencé par des styles comme le Shotokan, privilégie des attaques linéaires avec des punch et throw qui maximisent l'impact. Ce duel montre comment le Kung-Fu peut surprendre par sa fluidité, tandis que le karaté mise sur l'efficacité. Les spectateurs de 1974 ont vu un combat qui allait influencer les générations futures, des dojos au cage de MMA. Passons à un autre duel légendaire. Han Fei Long, surnommé le Tai Chi Dragon, un maître de Kung-Fu et de Tai Chi, contre Asakura Toyoki, un combattant de karaté. Originaire de Chine, Han Fei Long est connu pour ses techniques extraordinaires, mêlant la douceur du Tai Chi à la puissance du Kung-Fu. Ses performances captivent, laissant les spectateurs bouche bée. Face à lui, Toyoki représente la rigueur du karaté, avec des attaques directes et puissantes. Dès le début, Toyoki tente de rivaliser avec l'agressivité de Fei Long, mais ses attaques mal synchronisées le laissent souvent déséquilibré, tombant au sol. Il est hors de son équilibre, il ne peut pas suivre, note un commentateur. Au deuxième round, Fei Long perd momentanément sa concentration, permettant à Toyoki de placer un puissant punch directement au visage. Mais au troisième round, le Tai Chi Dragon revient en force, plus agressif que jamais. Il lance un spinning kick qui touche Toyoki près d'une zone vitale, causant une douleur visible et forçant une pause dans le match. Vers la fin, Fei Long déchaîne une attaque implacable, envoyant Toyoki voler dans le coin du ring où il s'effondre. C'est une démonstration de la puissance du Kung-Fu, s'exclame un spectateur. Fei Long émerge comme le vainqueur incontesté, prouvant que le Tai Chi, souvent vu comme un art méditatif, peut être une arme redoutable. Ce combat met en lumière l'agilité et la précision du Kung-Fu face à la discipline du karaté. Si vous vibrez pour ces affrontements qui font l'histoire, likez et abonnez-vous pour plus de récits épiques. Le Tai Chi, avec ses mouvements fluides, est souvent mal compris. Dans les mains d'un maître comme Fei Long, il devient une arme, combinant des spinning kicks avec des déplacements stratégiques. Toyoki, avec son karaté, mise sur des punchs linéaires, mais son manque de timing l'a trahi. Ce duel illustre la diversité du Kung-Fu, qui peut passer de la douceur à la férocité en un instant. Le contexte des années 70, où les arts martiaux gagnent en popularité, ajoute une dimension. Ce combat a montré que le Kung-Fu pouvait rivaliser avec des styles plus structurés comme le karaté. Pour enrichir, examinons le Tai Chi dans le combat. Contrairement aux idées reçues, le Tai Chi n'est pas seulement un exercice de bien-être. Ses principes, comme l'utilisation de l'énergie de l'adversaire, permettent des contre-attaques dévastatrices. Fei Long a utilisé cette fluidité pour déstabiliser Toyoki, transformant un moment de faiblesse, le punch au visage, en une victoire éclatante. Le karaté de Toyoki, bien que puissant, manquait de l'adaptabilité nécessaire face à un adversaire aussi versatile. Ce combat a renforcé la réputation du Kung-Fu comme un art polyvalent, capable de s'adapter à tout défi. Un autre duel emblématique oppose un maître de Kung-Fu à la tête chauve à un combattant de karaté. Le maître de Kung-Fu lance une attaque soudaine, surprenant le karatéka avec un coup de poing solide au visage. Le mec du Wing Chun Blitz, et c'était le coup le plus solide. Un petit crochet, décrit un commentateur. Le karatéka riposte avec 2 punchs précis au visage, définissant un échange intense. Ce va-et-vient caractérise le combat, chaque maître restant fidèle à son style jusqu'à ce que l'arbitre intervienne pour arrêter le match. Dans un autre affrontement, un maître de Kung-Fu ouvre avec un spinning kick visant la tête du karatéka, qui bloque avec succès. Il retente le même coup, exécutant 2 rotations avec une précision accrue, touchant parfaitement la cible. Malgré l'impact, le karatéka reste solide, absorbant les coups et tenant bon, prêt à continuer. Ce combat illustre la résilience du karaté face à l'agilité du Kung-Fu. Pour enrichir, analysons les philosophies. Le Kung-Fu, avec ses racines dans les styles animaux, tigre, grue, serpent, privilégie la fluidité et l'adaptabilité. Les spinning kicks et blitz du Wing Chun sont conçus pour surprendre et déstabiliser. Le karaté, influencé par des styles comme le Shotokan, mise sur des mouvements linéaires, avec des throws et punch qui maximisent l'impact. Ces duels montrent comment chaque art a ses forces. Le Kung-Fu excelle dans la créativité, le karaté dans la discipline. Leur rencontre dans les années 70 a inspiré la MMA, où les combattants combinent ces techniques pour créer des styles hybrides. Ces affrontements ont aussi un impact culturel.
Dans les années 70, les films de Bruce Lee ont popularisé le kung-fu, tandis que le karaté gagnait du terrain grâce à des compétitions internationales. Les duels comme ceux-ci ont montré que les arts martiaux ne sont pas seulement des techniques, mais des modes de vie, où le respect et la discipline priment. Si vous vibrez pour ces récits, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques. Et voilà, les potes. On a exploré le choc légendaire entre kung-fu et karaté, des duels historiques comme Tayari Kazel vs. So John Davis au Madison Square Garden en 1974, devant 19 562 spectateurs, à Han-Fei Long contre Asakura Toyoki, où le Tai Chi Dragon a dominé avec ses spinning kicks. Du style tigre Shaolin contre Taekwondo, au Wing Chun contre boxe, jusqu'au maître de Kung Fu à la tête chauve face au karatéka, ces affrontements ont montré la beauté et la puissance de ces arts. Le Kung Fu, avec sa fluidité et ses acrobaties, et le karaté, avec sa discipline et ses throws, ont posé les bases de la MMA moderne. Ces combats, souvent contrôlés pour éviter les blessures graves, ont captivé des générations, prouvant que les arts martiaux sont plus qu'un sport, c'est une philosophie, un art de vivre. Qui l'emporte selon vous? La précision fluide du kung-fu ou la puissance directe du karaté? Laissez vos pronostics en commentaire, et dites-nous quel duel vous voulez voir ensuite. Likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses épiques. Partagez cette vidéo avec vos potes et rejoignez notre crew pour plus d'histoires qui déchirent. À bientôt!